La douleur, diverses stratégies. Nous avons vu hier des stratégies en protocole. Là, on va expliquer un peu les choses. C'est mieux d'apporter des explications quand on a vu les choses, sinon on reste dans le théorique. Et la douleur, c'est vraiment de la pratique. Il faut être à l'aise. Voilà, vous avez vu hier, ça c'est vraiment important que vous le compreniez, le mécanisme est tellement puissant que j'ai aucune incertitude, aucun doute sur le résultat. Je vous parlais, je ne regardais même pas les personnes qui faisaient, je savais que ça marchait. Si tu es à dire, oula, je ne sais pas si ça va marcher, j'espère que ça va marcher. Tu mets le doute inconsciemment dans la personne. Moi, j'ai aucun doute. Bon, c'est l'expérience, mais c'est pour vous le montrer et vous le transmettre aussi. Il faut avoir aucun doute. Donc, faire parler de la douleur, la préciser, la diviser. Erickson disait diviser pour mieux régner. Donc, à quelle heure vous avez mal? Vous avez mal plusieurs fois dans la journée? À 8 heures, 9 heures, 10 heures? Quelle est la douleur qui fait le plus mal? Celle du matin, celle de l'après-midi? Ça dure combien de temps? Ça fait moins mal le soir? Ça fait plus mal l'après-midi? Est-ce que celle de l'après-midi, elle est plus longue ou plus intense que celle du matin? Et celle du matin, est-ce que le lundi, c'est pareil que le mardi? Moi, je vais vous dire que la personne, je ne pose pas que des questions, je le confusionne aussi. Je lui pose des questions, mais comme je viens de vous dire, comme une mitraillette, pam, 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 vas-y, allez-y. Et tu sais quoi? Il y a comme une segmentation, il n'arrive plus à se représenter la douleur comme avant, parce qu'on a créé plein de doutes. Ça, c'est super important. Réifier la douleur. En cas de douleur, coup de poignard, on transforme le poignard en une pointe émoussée. Si la personne te dit, ben, ça me fait comme un étau, mais on va imaginer un étau en mousse, toi, qui fait plus de douleur. On peut changer l'image. C'est pour ça que c'est important de dire, c'est que ça me pique, ça te pique comment? Comme un poignard de quelle couleur, de quelle taille, etc. Et si ce poignard était en plastique, ferme les yeux, tu vois le plastique? Et nous l'avons fait hier avec le briquet orange. Vous savez, briquet orange, et à un moment donné, j'ai demandé d'écraser le briquet. C'était pas avec toi, c'était avec toi. Et donc le briquet a été écrasé, et du coup plus rien. Tu vois, donc tu peux jouer sur la représentation symbolique, et du coup ton subconscient, il voit que ce qui fait mal, tu pourrais casser le couteau, le mettre en mousse, le brûler et tout, et ceux qui étaient identifiés, la puissance du subconscient, elle est énorme. Là, je dis que les images, vous comprenez la puissance des images, on a sur une douleur qui est une émotion, associé une sensation, piquant, brûlant, mordant, et vu une image. Vous comprenez, depuis le début de la première formation, je dis toujours image, émotion, sensation. Voilà. Et là, je peux te dire que tous les chiros, les kinés, ils sont sans voix. Ils se disent, mais comment on peut en une minute enlever un truc juste parce que le subconscient, la représentation qui fait ça. Mais si tu peux faire ça dans la douleur, je peux te dire que tu peux faire ça pour des objectifs. Voilà. Ça sera le lien et le sujet d'autres trucs que j'expliquerai, comment tu peux obtenir des objectifs en utilisant les mêmes procédés, mais à un autre niveau. C'est vraiment image, sensation, émotion, il n'y a pas besoin de plus. Tout le reste, c'est du pipeau. Tu as déjà tout en toi. Je vais même te dire que quand tu as un objectif ou un désir, tu sais quoi? Ça veut dire que tu as déjà les ressources en toi. Simplement, c'est toute la masturbation intellectuelle que tu te fais avec le mental qui t'empêche d'y arriver. Donc le but, c'est d'aller à l'essentiel, droit au but, comme dirait l'OM. L'OM, l'Olympique de Marseille, c'est droit au but. C'est mes initiales, c'est pour ça que j'adore. Voilà, mon frère, à chaque fois, il me disait droit au but, toi c'est droit au but. Ben ouais, à un moment donné, quand tu as compris le fonctionnement du cerveau, c'est d'enlever les interférences. Je vous parle toujours du résultat, c'est le potentiel, moins les interférences multipliées par la motivation. Donc tu as un potentiel, mais tout le monde l'a. Si tu peux imaginer un objectif, si tu peux avoir une envie, si tu peux avoir un désir, c'est que sur un certain plan, ça existe. Sauf que tu n'y arrives pas, parce que c'est ton mental qui crée des interférences. Mais ça, c'est autre chose dont on parlera. Voilà, réifier la douleur, donc on vient de voir, c'est-à-dire la transformer l'image qui représente, traiter l'appréhension dans une douleur. Et oui, tu appréhendes la douleur que tu n'as pas encore eue, ben déjà tu as mal. Et j'ai peur d'aller chez le dentiste. Boum, tu as déjà mal et tu vas déjà la créer quand tu pousses la porte du dentiste. Diviser la douleur, la recadrer, mettre à jour les bénéfices secondaires.
Alors les acouphènes, on va le voir après, pour moi, les protocoles que faisait Erickson étaient intéressants parce qu'ils touchent aussi bien la douleur que les acouphènes. Les acouphènes, c'est une douleur très forte émotionnelle. Alors je ne vais pas rentrer dans les acouphènes, les hyperacousies ou on va dire les distorsions auditives parce que tu as pas mal de sémantiques différents. Là, il faut travailler avec un ORL. Mais ce que vit la personne à travers une douleur, vous verrez que les protocoles sur les acouphènes sont adaptables aussi pour les douleurs. Alors, divisez le symptôme. Depuis quand vous avez les acouphènes? Combien de temps? Intensité, aggravation, amélioration. Voilà, migraine, pareil, déterminer les causes de la migraine. Et nous allons travailler sur la distorsion du temps. Et une métaphore simple, par exemple, c'est de dire que les jours qui précèdent les vacances semblent beaucoup plus longs, alors que ceux qui se situent à la fin des vacances semblent toujours plus courts. Bien qu'un jour fasse toujours 24 heures, et bien de la même manière, quand tu as une douleur, ça dure plus longtemps que quand tu n'as pas de douleur. Et faire en sorte, comme on l'a dit hier, de faire que les moments de non-douleur prennent plus de temps que les moments de douleur pour qu'eux, ils s'accélèrent et que lorsque tu as une douleur, ton subconscient accélère le temps inconsciemment sans même y prendre compte. Alors on peut visualiser, voilà, on demande si la douleur est calmée par la chaleur, le froid, puis induire la chaleur ou le froid dans une main, parce qu'on n'est pas obligé de faire qu'une main anesthésique froide, on peut faire une main chaude. Que ta main soit chauffante, et quand tu places sur la tête, ça calme le froid que tu as. On peut jouer aussi sur ça. On va visualiser le crâne avec le cerveau, ses artères, ses veines, comme une boîte rigide dans laquelle chaque organe a sa place. Et en cas de migraine, les artères gonflent et débordent, un peu comme une inondation. Alors suggérer le vide dans la main, léviter la main jusqu'à la tête, afin que la main puisse aspirer ce plein. Et au fur et à mesure qu'elle se remplit, elle devient lourde. Et quand elle est pleine, elle redescend sur le fauteuil. Et la migraine a disparu.